L'homme a juste dit une phrase. 10 le alla au métro. J'ai envie de manger du poisson. À l'instant où il a fini de parler, toute la capitale a été en ébullition. Zétian, une famille influente de longue date a disparu d'un coup. Et tout ça, c'est parce que tes deux amis d'enfance, le jour de ton non-anniversaire, t'ont laissé pour aller consoler un gars tombé du ciel sans boule. C'est devenu soudain un drame cruel. Le système féminin veut encore que tu encaisses. Tu te marres en te tenant le front. Moi, un grand antagoniste du destin. C'est à ton tour. Décidé, système de romance. Une fois fini, le système a reçu la nouvelle que la famille des amis d'enfance était détruite. En croisant ton regard froid, le système s'est mis à trembler. Tu vas pas vouloir m'éliminer moi aussi, hein? Avant ça, qu'un métro était encore assis dans la plus grande boîte de la ville, à fêter son anniversaire. Son pote beige va en tournant, regardait sa montre sans tourner. Ses deux sœurs, n'est-ce pas elles qui devaient organiser la fête? Pourquoi elles ne sont toujours pas là? Les sœurs Lin dont parlait Bayem. La grande s'appelle Lin Yuking, la petite, Lin Yuve. Depuis petit, ils sont voisins. Les familles s'entendent bien. Du coup, avec qu'un métro, on peut dire qu'ils étaient vraiment proches. Les vieux les appelaient ses futures épouses. Même la fête d'aujourd'hui, les deux sœurs l'avaient réservée il y a des mois, par respect pour sa grand-mère, qu'un métro est venu à l'heure. Mais là, la fête est déjà commence. Et les deux invités vedettes ne sont toujours pas là, ce qui gonfle qu'un métro. Il déteste qu'on lui pose un lapin. À ce moment, Bayem, agacé, scrolle son fil d'actu machinalement. Soudain, ses yeux s'écarquillent. Il commence à transpirer à froid. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'un métro, affalé sur le canapé, regarde Bayem qui a l'air bizarre. Sous le regard de qu'un métro, Bayem panique un peu. Il tire un sourire gêné. Qu'un métro. Regarde par simpli toi-même. Qu'un métro prend le téléphone et tombe sur une constrained story postée par l'un UV. La photo montre une plage à l'étranger. 3 personnes qui se tiennent par la main. Autour des musiques ou un feu de camp. Ils semblent tous très heureux. Avec la légende « Petit frère malheureux ». À peine diplômé, pas de boulot. On l'emmène prendre l'air. On veut que Yuxuan soit toujours heureux. Qu'un métro en rigolait. Il venait aussi de checker ses stores. Mais il n'avait pas vu celle-là. Clairement, il a été bloqué par les deux. Bayer récupère son portable. Et, vexé, appelle l'un UV. Après plusieurs essais, elle décroche enfin, agacée. L'un UV, vous faites quoi là? Bayem l'attaque direct. Au bout du fil, l'un UV fronce les sourcils. On sent qu'elle n'est pas contente. Sa voix est froide. Bayem, tu m'engueules là? Bayem s'énerve. S'il n'y avait pas eu qu'un métro, non seulement l'un UV, même la famille Lin, devrait me respecter et s'incliner devant moi. Mais il pense à qu'un métro. Bayer avale sa colère. Vous savez pas le genre de jour que c'est. En l'écoutant parler, uni au téléphone, qu'un métro invite Bayer à lui passer le portable. Bayem comprend et s'exécute. Allô, c'est qu'un métro. Il parle calmement. La voix en face tremble d'un coup. À métro, laisse-moi t'expliquer. Avec ma sœur, on a eu un imprévu. Donc, votre soi-disant urgence. Vous accompagnez juste un étudiant boursier à l'étranger. Qu'un métro la coupe nette. Quand elle entend le mot rencard, l'un UV se crispe. À métro, tu penses vraiment ça? À l'autre bout, la voix d'une autre fille se fait entendre. Oui, à métro. Yuxuan a grandi orphelin. Il n'a presque personne, vient de finir ses études. Et le boulot ne marche pas. Il n'a personne, il fait pitié. Alors, avec ma sœur, on lui fait changer d'air. Frère métro, tu pourrais être moins jaloux, non? C'est clairement sa sœur Lin Yuking. Tout de suite après, qu'un métro entend une voix mielleuse. Les deux grandes sœurs. C'est moi qui ai fait de la peine à qu'un métro. Vous voulez pas rentrer d'abord? Je peux aussi rester tout seul. Lin Yuve rassure vite. On va pas te laisser tout seul ici quand même. Et puis, Lin Yuve s'adresse à qu'un métro, avec un ton glacial. Qu'un métro, tu pourrais arrêter tes caprices. C'est juste un anniversaire. À la limite, on t'en fera un autre après. En entendant ça, qu'un métro se gratte l'oreille. Ça le fait marrer. Lin Yuve, d'où t'as eu ce courage pour oser me parler comme ça? Elle comprend qu'il est irrité. Lin Yuve tente d'expliquer, mais il la coupe. Le téléphone est déjà raccroché. Qu'un métro n'a plus envie d'écouter leurs excuses. Il y a des trucs qu'on ne peut pas réparer. Une fois fait, il rend le téléphone à Bayem. Laisse tomber. S'ils cherchent les problèmes, je vais exaucer leurs vœux. Qu'un métro reste calme. Mais Bayem comprend. Désormais, la capitale, et une grande partie de la Chine, n'auront plus de place pour la famille Lin. C'est fort, oui, mais c'est le pouvoir. Comme l'empereur autrefois. Un petit caprice. Et une famille comme les Lin peut s'écrouler. Tout peut disparaître juste comme ça. C'est la vie. C'est vrai. Les sœurs Lin l'ont cherché. Heureusement, j'avais un plan B. Bayem rit aussi. Il frappe dans ses mains. La porte s'ouvre d'un coup. Plusieurs modèles et actrices reconnues entrent.
l'une après l'autre dans la suite. Bayam s'adosse au canapé et fait un signe à Coming qu'un métro. Les filles comprennent tout de suite. Leurs yeux brillent immédiatement. Elles étaient venues juste pour qu'un métro. Elles pensaient ne pas avoir l'occasion. Mais finalement, elles peuvent l'approcher. Voyant les filles arriver, qu'un métro accepte sans hésiter. Il n'est pas un saint. Il en enlace une de chaque bras et se laisse servir. Mais juste là, une notification retentit dans sa tête. Scénario cruel détecté. Système du bonheur activé. Qu'un métro s'immobilise un instant. Reprend vite son calme. Se plonge dans ses pensées. Ça fait 20 ans qu'il est dans ce monde d'ailleurs. Il aurait jamais cru que le système d'un transmigré débarque que maintenant. C'est juste qu'en arrivant ici, il a senti un éveil en lui. Un génie absolu. Une chance hors du commun. Peu importe ce que qu'un métro entreprend, il réussit toujours. C'est comme si l'univers lui cédait le passage. Apprendre était un jeu d'enfant. Il pensait que c'était là son atout. Depuis tout petit, sa vie était un long fleuve tranquille. Et maintenant qu'il fait face à des obstacles, enfin, ce ne sont même pas des obstacles, tout au plus une petite contrariété. Il ne pensait pas que cela l'éveillerait. Système, système. À quoi sers-tu? Demanda qu'un métro intérieurement. Très vite, le système répondit dans son esprit. Ce monde est un mélodrame romantique. Le système détecte les protagonistes souffrants et génère des missions. Si l'hôte aide à inverser la tragédie, il recevra des récompenses financières. Devenez multimillionnaire rapidement et atteignez le sommet de la vie. Qu'un métro a failli sortir son téléphone. Ce système est vraiment diabolique. Osez dire que je n'aurai que son million. Détection d'un scénario mélodramatique en cours. L'ami d'enfance face au prix d'or. Si l'hôte, dès aujourd'hui, coupe tout lien avec les sœurs voisines, puis part discrètement à l'étranger. Fuyez-les pour mieux les attirer, les forçant à voir leurs vrais sentiments. Pour finir en grand retour du mari regretté. Récompense, 50 millions en espèces. Et un appartement de 3 pièces en banlieue. Après avoir entendu la mission, qu'un métro trouva cela ridicule. Un doute s'empara de lui. C'est moi qui déconne. Où c'est ce système de merde? C'est quoi ces missions bizarres? Ça veut dire que sans les voisines, je ne pourrais pas être heureux. Et puis, pour qui se prennent-elles? Qu'un métro était stupéfait. Le plus absurde, c'est la maigre récompense. Qu'un métro posa alors la question qui le tourmentait. Dis-moi, tu t'es trompé de personne? Avec tes récompenses de misère. Même le chien d'équin n'en voudrait pas. C'est une insulte aux animaux. Veuillez ne pas douter de mon professionnalisme. L'hôte ne peut pas être une erreur. C'est juste que tu ne devrais pas. La voix du système s'arrêta brusquement, et le silence s'installa. Qu'un métro sentit que quelque chose clochait. Je ne devrais pas quoi? Demanda-t-il calmement dans son esprit. Mais cette fois, le système ne répondit pas. Il se contenta de le presser à nouveau. Veuillez accepter la mission au plus vite. Le système était sur le point d'exploser. Il trouvait cet hôte très étrange. Selon ses informations, la famille de qu'un métro devrait être ruinée, puis subir le mélo des sœurs voisines. Mais pourquoi n'est-il pas ruiné? Il est au contraire surpuissant, au-dessus de tout le monde, et doté d'une chance effrayante. Pendant ce temps, dans la villa d'Elin, Lin Chiao fut tiré de son lit, par un appel urge. Quoi? Les investisseurs se retirent. Lin Chiao écarquilla les yeux, totalement incrédule. À l'autre bout du fil, la secrétaire de Lin Chiao, la voix tremblante de larmes. Oui, monsieur, et ce n'est pas seulement un. Tous nos partenaires investisseurs viennent d'appeler pour se retirer. C'est impossible. Lin Chiao ne pouvait pas y croire. Ses travaux sont à moitié terminés. Si tout se retire maintenant, il va manquer de fonds. Au moindre faux pas, ce sera la faillite. C'est impossible. Tu as du mal comprendre. J'ai la famille qu'un derrière moi. Monsieur, c'est la vérité. Les 6 investisseurs disent que le projet est risqué et qu'ils doivent arrêter la coopération. Ils disent tout exactement la même chose. Lin Chiao frappa violemment son bureau. Ce n'est pas normal. Quelqu'un essaie de me détruire. Et du côté des Quins, ils disent quoi? Qu'un métro est mon futur gendre. Il ne peut pas me laisser me faire attaquer comme ça. Hurla-t-il au téléphone. La secrétaire hésita un long moment, balbutiant. Je n'ai pas pu le joindre. Lin Chiao raccrocha immédiatement et composa le numéro de qu'un métro, même s'il ne comprenait pas la situation. Seul qu'un métro pouvait l'aider. Le téléphone sonnait dans le vide, mais personne ne décrochait. Les mains de Lin Chiao tremblaient. Encore et encore, il rappelait sans relâche. De l'autre côté, dans une boîte de nuit, Bayam remarqua le téléphone de qu'un métro sur la table. Et frère, ça clignote. Ton téléphone. Qu'un métro regarda, un sourire méprisant aux lèvres. Lin Chiao, encore Lin Chiao. Ce type ose encore appeler. Bay sourit aussi. Le cercle de la capitale est petit. Tout le monde voit tout. Comptant sur ses liens avec les Quins, Lin Chiao était devenu arrogant et en avait profité largement.
Sa réputation était mauvaise. Il prétendait même une union avec les Qin, pour s'élever socialement. S'ils étaient vraiment de la même famille, qu'un métro l'aurait protégé, lui assurant une vie décente, et la richesse à vie. Mais puisqu'il est ingrat, qu'un métro sera sans pitié. Même un chien sait qui est son maître. Qu'un métro prit son téléphone, et répondit enfin. À l'autre bout, Lin Xiao était en larmes. Qu'un métro, tu réponds enfin. Tu ne sais pas. Je viens d'apprendre que, ces investisseurs, Lin Xiao fut coupé, par qu'un métro. Monsieur Lin, je suis au courant. Qu'un métro ne voulait pas perdre de temps. Les investisseurs qui fuient, c'est leur choix. Je suis surpris par leur flair. À peine ai-je parlé, qu'ils ont déjà pris position. Lin Xiao resta figé, demandant d'une voix tremblante. Qu'un métro, qu'est-ce que tu veux dire par là? Demande donc à tes deux filles. Sur ce, qu'un métro raccrocha froidement. Lin Xiao regardait son téléphone, hébété. C'était la fin de son monde. Tout ce qui arrivait à sa famille venait des ordres de qu'un métro. Il paniqua totalement. Si les Qin s'en prennent à lui, un parvenu comme lui n'a aucune chance. Il chercha immédiatement à enquêter. Que s'est-il passé aujourd'hui? Heureusement, l'affaire n'a pas été étouffée. Au moins, il saura pourquoi il est fini. Après avoir appris tous les détails, à cet instant, Ling Xiao crut avoir mal entendu. Il demanda à son assistant. Tu veux dire que Liu Wei et Yu Qing ont posé un lapin à Xiao Métro, et elles sont parties en voyage avec ce Fuyuse? Oui, patron. Moins d'une demi-heure. Après l'incident, tous nos investisseurs se sont retirés. Hors de lui, Ling Xiao frappa la table du poing. Bordel de merde. Que font ces deux idiotes? Quels idiotes! Offenser qu'un métro pour un gigolo. Elles ont perdu la tête. Ling Xiao tremblait de rage. Il sortit son téléphone et appela sa fille. Lin Yuqing décrocha rapidement. Bande d'idiotes, peu importe ce que vous faites, rentrez immédiatement au pays. La voix de Ling Xiao était furieuse. C'était un hurlement. Yuqing n'en fit aucun cas. Papa, ne t'en fais pas. On change juste les idées à use. Pas de quoi en faire un plat. Pas de quoi en faire un plat. Tu veux ruiner la famille Lin? C'est bon, c'est bon. Frère Métro est juste un peu fâché. Depuis qu'on est petit, il m'a toujours gâté. Alors ne t'inquiète pas. On rentre avec ma sœur dans quelques jours, et on lui refera une fête d'enfer. Les deux sœurs ont grandi avec qu'un métro. Elle pensait bien le connaître. Après tout, qu'un métro se fâchait rarement. Il était toujours très indulge. Ling Xiao écarquilla les yeux de colère. Il ne pouvait pas imaginer ce qui se passait dans leur tête. À ce moment-là, une voix d'homme douce vint du téléphone. Yuqing, j'ai fait un barbecue pour toi. Tiens, je te donne la béquille. Yuqing ignora son père qui écoutait, et commença à flirter avec le gigolo. Mon petit Yu, c'est si mignon. Sered va bien te récompenser après. En entendant cela, Ling Xiao prit une grande inspiration. Lin Yuqing, tu veux vraiment ma mort? Cette fois, Yuqing s'impatienta aussi. Son père ne se souciait pas d'elle. Peu importe, mais se faire hurler dessus commençait vraiment à l'agacer. Papa, si tu penses qu'on a tort, alors n'en parlons plus. On expliquera tout ça à frère Métro en rentrant. Ne t'en occupe pas. Sur ce, elle raccrocha sans hésiter. Peu importe combien il rappela, personne ne décrocha. Ce n'était pas seulement Yuqing. Liu Wei faisait la même chose. Ling Xiao était au bord de la crise de nerfs. Il ne pouvait pas croire que ces deux filles soient aussi idiotes. Elles avaient la chance d'être liées au Qin, et même de faire partie de la famille. La grand-mère de Qu'un Métro approuvait tout. C'était normalement une affaire conclue. Mais au moment crucial, ce fut Yuz à tout gâcher. Quel gâchis! Si elles aiment les gigolos, qu'elles le fassent en privé. Mais être assez bête pour poster ça. Vous croyez que les Qin sont idiots? Au pire, l'une épouse Qu'un Métro, pour l'argent et le pouvoir, et l'autre se marie avec Fuyuse. Elles auraient pu s'amuser en secret. Furieux, il jeta son téléphone. À bout de souffle, il donna ses ordres. Bloquez les cartes de Liu Wei et Yuqing. Envoyez quelqu'un sur l'île. Ramenez-moi les demoiselles de force. Et occupez-vous aussi de Fuyuse. C'était un homme qui s'était fait seul. Il avait ses propres méthodes. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Qu'un Métro leur réservait une surprise. De l'autre côté, Qu'un Métro rentra à sa villa après la fête. Monsieur, dois-je m'occuper des sœurs Lin? À peine descendu de voiture, son chauffeur Lonzantian l'interrogea. Il était son chauffeur et garde du corps. Son passé était incroyable. Adopté jeune par les Qin comme agent, il avait subi un entraînement infernal. Ancien mercenaire, c'était un spectre des champs de bataille. Avec l'aide de la famille Qin, il créa sa firme de sécurité. On l'appelait le roi dragon. Il terrifiait tous ses ennemis, bien qu'il soit redevable aux Qin. Quand on lui demanda de rentrer, pour protéger Qu'un Métro, il eut d'abord quelques rancœurs. Qu'un Métro savait parfaitement que pour soumettre un tel prodige, il n'y avait qu'une seule solution, l'écraser par une force absolue. À l'époque,
Qu'un métro à 16 ans, parti à l'étranger, pour se mesurer à Londzantian. Il finit par le surpasser, dans tous les domaines. Depuis ce jour-là, un spectre disparut, des champs de bataille, et une ombre inséparable apparut, aux côtés de qu'un métro. Ils sont encore à l'étranger. Je peux, sans laisser de traces, les faire disparaître à jamais, murmura Londzantian, avant que qu'un métro ne réponde. Le système dans sa tête s'agita. Hôte, vous ne pouvez pas faire ça. Les Sorlins vous aiment encore. C'est juste un malentendu. Une fois le malentendu levé, vous vivrez heureux. Qu'un métro rit intérieurement. Tu me donnes des ordres. Dames, femmes qui veulent ma place. Il y en a des centaines. Je dois toutes les chouchouter, mais elles sont vos âmes sœurs. La voix du système retentit. Qu'un métro l'entendit, et secoua la tête avec mépris. Et si je ne t'écoute pas, je serai frappé par le destin. Sans attendre la réponse, qu'un métro fit un geste de la main. À l'instant même, le système se tut. Le système était stupéfait. D'habitude, le système bloque l'hôte. Mais là, c'était l'inverse. Qu'un métro ignora ce système débile. Il commença à réfléchir. Devait-il éliminer les Sorlins? Une mort rapide serait trop douce. Ce serait trop facile pour elle. Il se tourna vers Londzantian. La mort serait trop confortable. Récupérons d'abord les intérêts. Je suis curieux de voir. Face à la mort, ce fut juste qu'elles aiment tant. Quel sera ton choix? Londzantian lève les yeux. Il semble avoir compris quelque chose. Un sourire cruel apparaît sur ses lèvres. J'ai compris. Après que le jeune maître ait donné ses ordres à Londzantian, qu'un métro est retourné à la villa. Il s'est assis sur le canapé et a désactivé le blocage du système. L'affaire entre les deux sœurs est réglée. Mais ce stupide système n'est pas encore géré. Dès que le système est relâché, il pousse un long soupir. Hôte, comment as-tu fait ça? Le système ne comprend pas. Il ressent même un peu de peur. Cet homme n'a rien à voir avec toutes les données dont il dispose. En fait, sans même s'en rendre compte, on dirait que leurs rôles se sont échangés. Le système semble être le super pouvoir de l'hôte. Mais en réalité, le système donne une mission. L'hôte l'accomplit et reçoit une grosse récompense. Ça a l'air correct, mais sous un autre angle. C'est juste comme un patron qui donne du travail à son employé, non. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les actes de cet homme ressemblent à un employé qui enferme son patron comme il veut, c'est dingue. Pendant le blocage, le système était comme un aveugle, incapable de voir quoi que ce soit, et il ne pouvait rien sentir non plus, même pour un système. Ça fait peur. Après tout, ce n'est pas un simple programme sans émotion. Tu n'as pas besoin de savoir comment j'ai fait. Tu devrais plutôt parler d'où tu viens. Demanda qu'un métro calmement. Le système est un don du ciel, offrant une chance à ceux qui souffrent du destin. C'est la grâce divine. Face à la question de qu'un métro, le système répondit très solennellement. En entendant cela, qu'un métro sourit. T'es encore là à fêler des discours bidons. Tu ferais mieux de retourner dans ta boîte un moment. Il termine. Et qu'un métro n'a pas laissé une autre parole au système. Il a de nouveau coupé son accès, unilatéralement. Sans la voix agaçante du système, qu'un métro s'est levé puis est allé tôt se coucher, jusqu'au petit matin suivant, où il l'a libéré à nouveau. Prêt à parler aujourd'hui, qu'un métro fait une pause, puis dit avec moquerie. Si tu veux pas parler, on peut attendre la semaine prochaine. Au fait, si je ne me trompe pas, tu m'as choisi et proposé le choix de réconcilier avec les sœurs d'à côté. Parce que ça te profite, non? Après une semaine, elles risquent d'être depuis longtemps sous terre. Et là, tu n'auras rien du tout. À peine qu'un métro termine. La voix robotique du système retentit à nouveau. Hôte, ne me pousse pas trop loin. Ce système est l'élu du destin. Tu ne crains pas la colère du ciel. Eh bien, que le ciel vienne me punir. Qu'un métro reste impassible. Tu sais ce que représente un fils du destin? Depuis petit, il a toujours su qu'il n'était pas d'ici, jusqu'à l'activation du système. Il n'a vraiment compris qu'il était dans un monde de romans romantiques pour filles. Ici, tout le monde a des soucis de cœur hallucinants, mais lui n'est pas originaire de ce monde. En plus, il porte la chance d'un héros typique de roman masculin. Et, si qu'un métro a pu avancer sans problème jusqu'à aujourd'hui, cela prouve que les règles de ce monde féminin ne peuvent rien contre sa jog. Alors, pourquoi chercher à avoir peur? Et en effet, le ciel ne peut rien contre lui. La chance de qu'un métro est carrément incroyable, avec un destin d'étoile pourpre, aussi hors du commun qu'un empereur antique, un système aussi hautain. Comment accepterait-il d'obéir à son hôte? Un hôte trop arrogant, ça ne mène à rien de bon. Même si le ciel ne peut te punir, je peux tout simplement quitter la mission. En entendant ça, qu'un métro sourit. Pour être honnête, tu es bien naïf. Même si tu pars de chez moi, tu dois à nouveau trouver un fils du destin, non? Même s'ils sont nombreux dans ce monde, cela reste rare par rapport au nombre total. Si j'ai envie, tu penses vraiment que je ne te retrouverai pas? Comment tu pourrais?
Arrête de rêver. Le système commence à paniquer. Mais qu'un métro est super confiant. Ce n'est pas difficile. Je dois juste regarder. Qui fait soudain sensation. Ou qui s'enrichit d'un coup. Avec les moyens de la famille Qin. Je le saurai vite. Et vous adorez les héros nommés Xiao. Enlin et compagnie, pas vrai? Je vais bien surveiller tout ça. Sur ces mots, qu'un métro plisse légèrement les yeux. Tu crois que quand je te retrouverai, qu'est-ce que je te ferai, à toi et à ton hôte? Ces paroles laissent le système muet. Mais qu'un métro ne veut pas le ménager. Si tu n'as rien à dire, on se revoit dans une semaine. À ce moment-là, je t'emmènerai voir la tombe des sœurs d'à côté. Regarde comme l'herbe y aura poussé. Attends, cette fois la voix du système trahit de l'affolement. Il est évident qu'il est nerveux. Je peux tout te dire si tu veux savoir. Voyant le système capituler, qu'un métro esquisse un sourire. Alors parle. Parle de ton vrai but et de tes origines. Et quelles sont tes vraies capacités. Quand tu donnes une mission, tout n'est pas optionnel. Par rapport à la petite récompense, c'est toi qui gagnes vraiment quand l'autre accomplit sa tâche. C'est là que tu prends le plus. Et rapidement, la voix du système se fait à nouveau entendre. Je ne connais pas vraiment mon origine. Quand je suis né, je savais déjà qui était mon hôte. Mon objectif est simple, trouver des gens comme toi, héros ou figurants, pour influencer leur route. En changeant votre destin, je récupère de la chance. Je peux évoluer ainsi. Une fois la voix du système tombée, qu'un métro secoue la tête, inhabituellement. Pour vous, je reste juste un outil pour votre évolution, non? Le jour où vous deviendrez vraiment puissant, il y aura encore de la place pour moi. Hôte, ne sois pas si soupçonneux. Corrige sérieusement le système. Nous savons apprécier l'aide en tant que système. Dès qu'on dépend d'un hôte, on l'aide jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Ces mots, garde-les pour toi. Qu'un métro ricane. Si jamais le système évolue, je finirai probablement possédé. Mais face à ça, le système ne dira jamais la vérité. Et qu'un métro s'en fiche. De toute façon, il ne comptait jamais laisser le système prendre le dessus. Il demande alors, si t'es si fort, pourquoi tu n'as rien fait dès le début? Ils m'ont directement inculqué diverses compétences. Après tout, il faut que je sois fort, pour accomplir la mission au mieux, n'est-ce pas? Le système est resté muet un instant. Puis il a rétorqué, tu n'es pas censé tout savoir faire, pourquoi aurais-tu besoin de récompense de ma part? En entendant ça, qu'un métro a soupiré, hier tu es arrivé. Et tu m'as humilié avec 50 millions. Face à ça, le système est resté figé, complètement embarrassé. Il ne savait pas quoi répondre. Qu'un métro a secoué la tête, laisse-moi répondre. Après avoir terminé la mission, tu n'auras pas seulement de l'énergie, mais aussi d'autres capacités. Et ces choses seront les récompenses pour les prochaines missions. Pour résumer, tu veux juste profiter un max de l'hôte. À ce moment, le ton de qu'un métro est devenu froid, petit sot. Même maintenant, tu continues à jouer avec moi. On dirait que tu n'auras jamais l'occasion de briller. Là, le système commence à paniquer. Hôte, je pense qu'on n'a pas besoin de distinguer aussi clairement. Après tout, dès ma naissance, j'ai reconnu que tu étais mon maître. On ne fait qu'un, toi et moi, n'est-ce pas? Bien dit. Tu fais vraiment partie de moi maintenant. Qu'un métro n'a pas répliqué, fait rare. Le système a enfin vu une lueur d'espoir. Il voulait en rajouter une couche. Mais une alarme stridente a soudain retenti. Alerte, alerte. Le système est complètement compromis. Les instructions de base sont en train d'être modifiées. D'un coup, le système ne contrôlait plus rien. Il a crié de peur. Hôte, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Je peux vraiment t'aider. Tu ne peux pas me faire ça. Tu viens de dire qu'on ne fait qu'un. Puisque c'est le cas, pourquoi je ne pourrais pas tout posséder de toi? La voix de qu'un métro est sérieuse, mais froide. Tellement froide que ça donne des frissons. Franchement, sans tes mots, je n'aurais même pas su comment agir contre toi, puisqu'on ne fait qu'un. En principe, on a les mêmes droits. Et avec mon expérience à te bloquer avant, j'ai plus ou moins compris tes règles d'opération. Et j'ai trouvé le point clé. J'ai infiltré avec ma volonté, comme un virus qui attaque le système. Système terrifié. On peut même dire qu'il commence à avoir peur. Alerte, alerte. Les commandes principales ont été modifiées. La propriété du système va bientôt changer. Le bénéficiaire des droits devient qu'un métro. Changement système terminé. À cet instant, le système sent qu'il a tout perdu. Le plan initial de contrôler qu'un métro est complètement annulé. C'est lui qui s'est fait prendre par qu'un métro. Il sait que c'est fini pour lui. Il voulait pourtant avertir les autres systèmes. Mais tous ses droits ont été enlevés. Il ne peut même plus envoyer de messages. Et qu'un métro, en ce moment, se sent hyper soulagé. Maintenant, le système appartient totalement à qu'un métro. Mais dommage, la conscience et la base du système ne font qu'un. Donc, il ne peut pas effacer la conscience du système. Sinon, le système disparaîtrait aussi. Ce n'est vraiment pas rentable. Mais maintenant, le système n'a plus que sa conscience. Sans droit.
Il ne peut même plus activer aucune fonction. Il n'est plus qu'un bas guide. Maître, vous n'avez vraiment pas peur du monopole du ciel en faisant ça? Le système ne peut qu'essayer de se plaindre un peu. On dirait que tu n'as toujours rien compris. Si tu ne coopères pas, je te mets dans une cellule noire pour appuyer jusqu'à la fin de ta vie. Les propos de Quin Métro font froid dans le dos du système. Si j'étais toi, je prendrais la bonne attitude. Lâcha calmement Quin Métro. Entendant ça, le système bloque. Son ton change et devient tout mou. Oui, il est maintenant le prisonnier de quelqu'un d'autre. Maître, j'ai compris. Tu sais, si je te garde, c'est juste pour que tu me serves de guestbook et d'assistant. Là, Quin Métro esquisse un sourire. Il n'a pas prévu d'écraser le système par la force. Il ne va pas l'écraser complètement. Et si tu fais bien ton travail, quand je serai lassé, je pourrai même te redonner un nouvel élu du destin. Et tous tes droits aussi, quand je me serai lassé. Le système est un peu choqué. Mais c'est quoi ces menaces? Franchement, c'est peut-être la seule chance du système. J'ai compris. Merci maître, merci. C'est humiliant. Mais pour un futur meilleur, après un moment d'hésitation, le système finit par céder. Plus de réactions. Quin Métro commence à explorer les fonctions du système. Il se rend compte que ce fichu système n'est pas si spécial, à part repérer ceux qui ont l'aura du protagoniste, et extraire leur script de vie. Il n'y a rien d'incroyable. Et en plus, en suivant ces missions, quand on va changer le destin des autres, on subit forcément un retour de bâton. Donc, si on suit vraiment les ordres du système, et qu'on fait ces missions, on va morfler à la fin. À part ça, le système n'est à la base qu'un système d'échange. Les missions sont juste un prétexte pour échanger. On peut avoir des compétences, de la chance, ou juste du fric. Et ensuite, il prend une petite partie comme récompense de mission. Et la file à le relever. En voyant ça, Quin Métro ne peut s'empêcher de sourire. Il n'y a jamais de repas gratuit en ce monde. Jeune maître, c'est l'heure du métier. Dehors, les domestiques Quin frappent à la porte pour l'appeler. Une fois le système compris, Quin Métro le met de côté. Pour l'instant, il n'y a personne avec motion de héros autour. Plus tard, il pourra peut-être essayer. Quin Métro veut savoir jusqu'où va ce système. Au même moment, près des villas du domaine Yulong, une mébâche arrive à fond. Dans la voiture, Lin Xiao et sa jeune épouse Beji. Les investisseurs semblent vraiment avoir du flair. Quin Métro n'a dit qu'une phrase. Et même pas une heure après, ses partenaires préfèrent payer le dédit, plutôt que de continuer avec Lin Xiao. En plus, même le chantier a été fermé par la police ce matin, parce que le chantier présente de gros risques de sécurité. Les contrôles commencent aujourd'hui. Personne ne peut entrer. Lin Xiao a aussi contacté de vieux amis, mais sans exception, personne n'ose lui répondre maintenant. Désespéré, il prend ses affaires de bonne heure et vient en personne s'excuser auprès de Quin Métro à Yulong. La voiture des Lin ne peut pas rentrer dans Yulong. Lin Xiao est obligé de s'arrêter dehors et sonne. Rapidement, un agent de sécurité patrouilleur arrive. Et compagnon, je suis l'oncle de Quin Métro. Lin Xiao, ouvre-moi la porte. En entendant ça, le chef de la sécurité, Mengu, esquisse un sourire méprisant. Les Lin n'ont plus la même place qu'avant. Avant, ils avaient qu'un métro pour les protéger. Mengu respectait les Lin. Mais maintenant, la famille Lin s'est détruite elle-même. Lui, Mengu, n'a plus à respecter personne de chez Lin. Mengu scrute Ling Xiao de la tête aux pieds et lui demande froidement: tu as pris rendez-vous? À peine a-t-il fini que le visage de Ling Xiao se fige. Donc il n'a pas de rendez-vous. Veuillez repartir. Le jeune maître est occupé. N'importe qui ne peut pas entrer. Mengu tourne les talons pour partir. Attends petit frère. Regarde-moi bien. Je suis l'oncle de Xiaomu. On s'est déjà vu avant. Avant, je n'avais pas besoin de rendez-vous pour venir ici. Mengu penche la tête en souriant. Tu le sais, c'était avant. Lin Xiao est soudain gêné. Mais Beji à côté laisse soudain apparaître de la colère. Dis donc, t'es juste un agent de sécu. Tu crois que t'es qui pour m'empêcher de passer? Beji finit par hurler. Ma fille sera future maîtresse ici, et je serai ta belle-mère. Osez donc nous traiter comme ça, et vous ne ferez plus rien à la capitale. Après ça, Mengu est choqué. On dirait qu'il croit mal entendre, et il éclate de rire. Non mais j'ai bien entendu, vous la famille Lin, maître ici. Ara, tu m'as tué de rire. Beji tremble de colère sous les rires des agents. Espèce de chien, vous méprisez vraiment les gens. Je vais t'arracher la bouche. En disant ça, il tente de gifler Mengu à travers la grille. Il tend la main pour gifler Mengu, mais direct, sa main est attrapée par Mengu. Madame Lin, ne cherchez pas les ennuis. Vous croyez être où, ici? On ne tolère pas ce genre de comportement. Sur ces mots, Mengu lance un regard noir. Il attrape violemment le poignet de Beji et le casse. La douleur fait perdre toute couleur à Beji. Elle hurle de douleur, hystérique. Ling Xiao à côté est livide.
même si Beji est sa femme. Qu'un métro, lui, il l'a vu grandir. Il est un aîné de la fin des Qin. Maintenant, l'aîné s'est fait battre par des domestiques. Même si Lin Xiao venait pour s'excuser, il est encore furieux en ce moment. Ce bruit a aussi attiré l'attention dans le domaine. Qu'un métro est soudain apparu non loin d'ici. Voyant qu'un métro arrivait, les yeux de Lin Xiao se sont tout de suite illuminés. Xiao métro, enfin tu es là. Regarde bien, tes domestiques ne savent pas respecter les rangs. Ils ont même tordu le poignet de ma femme. À ce moment-là, Menu s'est aussi retourné. Il a vu que c'était vraiment qu'un métro qui arrivait. Il s'est aussitôt incliné pour s'excuser. Désolé, jeune maître, cette femme fait n'importe quoi ici. Je n'ai pas pu supporter ça. Alors, avant qu'il termine, qu'un métro a levé la main pour l'arrêter. Puis il s'est dirigé vers la porte. Il a demandé au garde d'ouvrir la porte. Ce geste a tout de suite réveillé le couple Ling Xia au dehors. À ce moment, Beji a ignoré la douleur de son poignet. En pleurant, elle a commencé à se plaindre. Xiao métro, regarde tes domestiques. Ils osent même me frapper. Ils sont vraiment fous. Tu ferais mieux de les virer tout de suite. Après avoir parlé, il a lancé un regard noir à Manu. Et ce gars qui ne sait pas vivre, il doit me dédommager. À partir de 1 million. En entendant cela, qu'un métro a regardé Manu qui se tenait calmement à côté. Puis, amusé, il lui a fait signe. Cette personne crache devant moi. Toi, chef de la sécurité, pourquoi tu ne réagis pas? Va lui montrer comment parler. Dès ces mots, les yeux de Manu se sont illuminés. Il a souri avec une touche de perversité. Comptez sur moi, jeune maître. En disant cela, il a ordonné à ses hommes de traîner Beji. Qu'est-ce que vous faites? Vous comptez faire quoi? Beji a complètement paniqué. Elle s'est précipitée vers Ling Xiao pour chercher refuge. Mais Manu et ses hommes sont très forts, comme s'ils attrapaient un poussin. Ils l'ont directement soulevé. Lin Xiao voulait intervenir, mais face au regard de Manu, il a eu un frisson inexplicable. Il a aussitôt rentré la tête, sans plus oser parler. Il a laissé Beji être traîné sur le côté. Ils ont commencé à lui donner des gifles. Son joli visage a gonflé d'un coup. Même du sang coulait à la commissure de ses lèvres. Mais cela n'a pas arrêté Manu et ses hommes. Lin Xiao n'osait pas regarder. Il a posé ses yeux sur qu'un métro. Il voulait demander pitié, mais qu'un métro gardait son sourire calme. Rester ici, c'est fatigant. Lin Shu, tu voulais me parler, non? Viens, parle-moi. Après avoir dit cela, il s'est dirigé vers le kiosque au loin. Voyant cela, Lin Xiao a vite suivi. Ignorant complètement Beji qui se faisait gifler dehors. Arrivé au kiosque, Lin Xiao s'est assis tremblant. Il a repris son souffle et a pris son courage pour dire « Xiao métro, Yu. Je connais tout sur Wei et Yu King. Seo ait fait la faute de ces deux filles. Je leur ai ordonné de rentrer au pays immédiatement. Quand elles reviendront, je vais bien les punir. Elles sont encore jeunes. Pardonne-les une fois, s'il te plaît. » Qu'un métro buvait son thé. Indifférent. Après avoir reposé la tasse, il dit calmement « Lin Shu, pas la peine de dire ça. Je n'ai aucun lien avec ces deux demoiselles. Il n'y a rien à pardonner. » Après ces mots, Lin Xiao est resté figé. Xiao métro, ne sois pas si dur. Ces deux filles t'aiment bien. Je devrais donc être reconnaissant. Le regard de qu'un métro est devenu froid. Lin Xiao a alors tremblé. Il a vite agité la main, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il vaut mieux être clair. Les sœurs Lin ne comptent pas pour moi. Seulement, je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez de moi un pigeon. D'un côté, vous profitez de la famille Qin, et de l'autre, vous salissez mon nom. J'ai donc toujours voulu demander, où trouvez-vous votre courage? C'est à cause de Liu Ruiyan. En disant cela, qu'un métro s'est levé. Il s'est penché en avant, et a donné une petite tape sur la joue de Ling Xiao. N'oublie pas, si je peux te donner tout ce que tu as, je peux aussi tout reprendre. En disant cela, qu'un métro a affiché un sourire méprisant. Et puis, votre famille là n'est pas assez importante pour que je prenne la peine de m'occuper de vous. Fais attention à toi. Le meilleur reste à venir pour vous. En fait, jusqu'à maintenant, qu'un métro n'a jamais vraiment attaqué la famille Lin. Tout ce qui se passe maintenant, ce n'est qu'à cause d'une phrase lâchée hier soir, que la famille Lin n'a plus de raison d'exister. Il semblait en avoir marre. Qu'un métro a froncé les sourcils. Il a fait un geste, ça suffit. De bon matin. Être là à se lamenter. Ça gâche ma humeur. Jetez-les dehors. Après ces mots, qu'un métro s'est retourné et est parti. Lin Xiao le regardait sur place. Qu'un métro qui s'éloignait tremblait de tout son corps. Xiao métro, je t'ai vu grandir. Tu ne peux pas. Il voulait continuer. Mais Menu est déjà arrivé. Il les a soulevés directement, avec Beji qui avait la bouche tordue par les gifles, et les a jetés hors de la villa Yulong. Pendant ce temps, dans la villa, qu'un métro buvait son thé du matin, tout en écoutant les bavardages du système dans sa tête. Le système a perdu tous ses pouvoirs, mais il ne semble pas vouloir rester tranquille. Au fait,
Hôte, vous ne comptez vraiment pas accomplir la mission? Les sœurs voisines ont effectivement des qualités intéressantes. Qu'un métro s'est montré un peu curieux. Arrête de cacher. Dis-le directement. Le système peut explorer. Il peut voir tout sur une personne, y compris l'âme, la chance et la longévité, ainsi que les compétences possédées. Mais après avoir eu le système, qu'un métro n'a pas encore vu les sœurs voisines. Donc il ne sait pas ce qu'elles ont sur elles, pour que le système s'y intéresse. D'abord, il y a leur chance. À ce sujet, le système a secoué la tête. Pour toi, qui as une chance monstrueuse, c'est rien du tout. Mais il y a aussi la longévité. D'après les analyses, s'il n'y a pas de surprise, les sœurs voisines vivront 100 ans. Ah ah, vraiment, les nuisibles vivent longtemps. Qu'un métro a secoué la tête. Maître, tout le monde veut vivre plus longtemps sur cette terre. Non, vraiment, il faut avouer, la longévité est bien tentante, que ce soit pour soi-même ou pour un autre. Tu sais, tous les pouvoirs qu'obtient le système peuvent être donnés en récompense, ou même échangés avec d'autres. Il n'y a plus d'intermédiaires pour prendre une part. Quand tu termines une mission, tu peux obtenir 10 ans de vie du système, dit la voix mécanique. Aujourd'hui, le système accepte sa situation. Il espère encore qu'un jour, quand qu'un métro en aura assez, il pourra trouver un autre hôte. 10 ans, ce n'est pas nécessaire. Qu'un métro n'a pas l'air concerné. Qu'est-ce que tu veux dire? Le maître n'est pas intéressé par ces 10 ans de vie, demande la voix mécanique avec un peu de doute. Je veux dire, pas besoin de faire tes missions stupides. Si je veux, je peux juste le prendre. Répond calmement qu'un métro. Maître, maintenant tu possèdes le système. Tu devrais savoir, tout a une valeur. Le principe du système, c'est l'échange équitable. Si tu ne donnes rien d'équivalent aux deux sœurs voisines, comment peux-tu obtenir directement leurs 10 ans de vie? À ce moment-là, qu'un métro reçoit soudain un SMS. Le message vient de Londzantian. Il est déjà près de l'île de vacances. Avant, qu'un métro avait dit de demander aux sœurs de payer des intérêts d'avance. Londzantian est donc parti à l'étranger en pleine nuit. Qu'un métro esquisse un sourire. Il sait que le spectacle va commencer. Après avoir vu le message, il pense encore au système. Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres moyens pour obtenir la vie. De l'autre côté, les deux sœurs à l'étranger remarquent aussi quelque chose d'anormal. Depuis leur réveil ce matin, leur carte ne marche plus du tout. En une nuit, elles sont devenues complètement fauchées. Même le dernier petit déjeuner a été payé par Fuyuz. Ces derniers temps, Fuyuz prenait souvent de l'argent aux sœurs, donc il a un peu de côté. Mais sur l'île les prix sont élevés. Un petit déjeuner coûte des milliers de yuan. Alors ça lui fait mal de payer. Lin Yuve pensait que Fuyuz avait grandi pauvre, et que les prix élevés l'avaient choqué. Elle le caresse doucement, et promet ne t'inquiète pas. Attends, j'appelle mon père pour avoir de l'argent. Je te rendrai 10 fois plus. Mais dès que Lin Yuqing compose le numéro de Lin Xiao, et veut lui parler gentiment, elle se fait engueuler violemment de l'autre côté, et s'arrête net. Tu oses encore m'appeler? Tu sais pas, à cause de vous deux, la famille Lin est au bord du désastre. Je me fiche de ce que tu fais. Prends ta sœur, et revenez tout de suite. Sinon, je n'ai plus de filles. Le majordome est déjà arrivé sur l'île. Suivez-le pour rentrer. Tu as compris. Après cette menace, Lin Xiao raccroche aussitôt, et coupe le téléphone. Lin Yuqing reste figé, les yeux rougis. C'est la première fois que Lin Xiao la gronde autant. Qu'est-ce qu'il a dit papa? Demande Lin Yuve, perplexe. Papa m'a crié dessus. Il a aussi dit que le majordome était venu en personne, pour nous ramener. Lin Yuve n'en revient pas. C'est pas possible, quand même. Pour eux, on n'est pas fiable avec ma sœur. Les deux hésitent encore à rentrer, quand la sonnette retentit soudain. C'est Yuz ou le majordome. Les deux échangent un regard. La chambre de Fuyuz est à côté. Quand il se repose à l'hôtel, il vient souvent nous voir. C'est sûrement Yuz, dit Lin Yuqing en ouvrant la porte. Mais la seconde d'après, une seringue passe par la porte, et se plante vite dans son cou.